Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines communautés isolées du monde parviennent à rester lucides, agiles et en bonne santé, même dans la vieillesse? Dans les endroits où les modes de vie occidentaux modernes ne sont pas encore pleinement enracinés, les personnes âgées restées mentalement alertes, physiquement actifs et capables de transmettre leur sagesse aux jeunes générations sans les mots celles que l'on observe couramment dans les sociétés industrialisées. Ce contraste frappant soulève la question: pourquoi une grande partie du monde est telle? Les pays développés sont confrontés à une augmentation des maladies chroniques et du déclin cognitif, tandis que dans ces zones isolées, le vieillissement semble plus doux? Une explication importante réside dans la différence marquée dans les habitudes quotidiennes, notamment dans ce qui est mangé, ce qui n'est pas mangé, et dans l'environnement qui entoure les gens. Si nous regardons de près, dans notre mode de vie moderne, nous avons identifié 5 facteurs majeurs qui contribuent au processus de vieillissement. L'exposition aux toxines, manque de nutriments essentiels, stress chronique, infection ou infestation cachée et impact de la pollution électromagnétique. Même si cela peut paraître intimidant, comprendre chacun d'entre eux. Ces facteurs nous donnent le pouvoir de réduire leurs effets nocifs. Le corps humain a une énorme capacité à se détoxifier, à se réparer et à prospérer, si nous lui donnons le soutien adéquat. Commençons par le premier facteur, la consommation de substances que nous ne devrions vraiment pas consommer. Cette catégorie est souvent résumée sous le mot « toxines ». Nous sommes entourés de ces éléments. Sources d'eau contaminée, sols contaminés, une mauvaise qualité de l'air et des produits chargés de produits chimiques dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Des composés dérivés du pétrole dans les plastiques et les produits de soins personnels aux pesticides dans nos produits agricoles. La civilisation moderne a libéré une étonnante variété de substances étrangères dans l'environnement. Ces composés étrangers, généralement connus sous le nom de xénobiotiques, agissent comme des invités indésirables dans notre corps. Pensez aux xénoestrogènes, des produits chimiques synthétiques qui imitent les œstrogènes mais qui n'ont pas leur place dans le corps humain. Lorsque ces derniers s'accumulent chez les hommes et les femmes, ils peuvent altérer les processus métaboliques et créer une série de problèmes. Les femmes peuvent être plus sujettes à la prise de poids, à la cellulite et aux déséquilibres hormonaux tels que l'endométriose ou d'autres problèmes symptômes prémenstruels sévères. Les hommes ne sont pas non plus exemptés. L'excès d'œstrogène dans le corps d'un homme peut interférer avec la fonction de la testostérone et augmente potentiellement le risque de certaines maladies. Et pour tous, ces xénoestrogènes sont souvent liés à un risque accru de cancer. Les métaux toxiques constituent un autre danger caché. Le mercure en est un bon exemple. Il contamine souvent les sources d'eau et les poissons. Il y a des décennies, le poisson a acquis la réputation d'être un aliment pour le cerveau grâce à ses acides gras oméga 3 bénéfiques. Mais désormais, selon l'endroit où vous pêchez, les niveaux de mercure peuvent dépasser les bienfaits de ces graisses saines. Le mercure peut également pénétrer dans notre corps par le biais d'anciens plombages dentaires appelés amalgames. Ces plombages, qui contiennent environ 50% de mercure, ainsi que de l'argent et du cuivre, libèrent des vapeurs de mercure à chaque fois que nous mordons ou mâchons. Étant donné qu'une personne moyenne avale plusieurs milliers de fois par jour, de petites quantités de gaz mercure peuvent être inhalées ou absorbées, affectant progressivement le cerveau et d'autres organes. Il ne s'agit pas seulement de plombages dentaires ou de poissons. Produits chimiques dérivés du pétrole provenant des cosmétiques, des savons, les crèmes et autres produits personnels peuvent pénétrer notre peau. La prévalence des plastiques, des emballages alimentaires ou le revêtement des canettes introduit également des composés de type œstrogène dans notre organisme. Beaucoup de ces substances sont invisibles, mais leur effet cumulatif est réel. Une enquête alarmante menée par l'Université des chercheurs de Californie à San Diego ont découvert que les nouveau-nés
transportent déjà plus d'une centaine de substances chimiques dans le sang de leur cordon ombilical. Cela signifie que la contamination commence avant même la naissance. Même si cela semble sombre, il y a une lueur d'espoir. C'est que nos corps sont conçus avec des voies de détoxification et que nous pouvons les soutenir. Par exemple, le simple fait d'ajouter de la coriandre fraîche à nos repas aide à éliminer les métaux lourds du corps. Transpirer dans un sauna est une autre méthode utile. Certaines toxines, comme les xénoestrogènes, sont efficacement excrétées avec la transpiration. Étant donné que de nombreux aliments modernes sont emballés, il est essentiel de se concentrer sur des ingrédients frais et entiers. En achetant et en cuisinant de vrais aliments au lieu de produits hautement transformés, vous éliminez automatiquement de nombreux additifs chimiques suspects. Pensez-y. Une pomme n'est pas accompagnée d'une liste d'ingrédients. Une laitue n'a pas de paragraphe de mots imprononçables sur une étiquette. En cas de doute, choisissez des options simples et naturelles que vos grands-parents ou arrière-grands-parents reconnaîtraient comme de la vraie nourriture. Un additif particulièrement à surveiller est le glutamate monosodique, MSG, qui est couramment utilisé pour amplifier la saveur. Le MSG se trouve dans les collations, les soupes en conserve et de nombreux aliments de restaurant, y compris certains plats chinois ou japonais. Cette substance peut agir comme une neurotoxine, affectant potentiellement la capacité du cerveau à rester alerte et en bonne santé, et peut même contribuer à des conditions telles qu'un déficit de l'attention ou d'autres problèmes neurologiques. Si nous prêtons attention aux aliments que nous achetons et préparons à la maison, nous pouvons éviter bon nombre de ces additifs. Le deuxième facteur majeur contribuant à la maladie est le fait de ne pas consommer ce dont nous avons besoin. Si la surcharge en toxines est un aspect de la question, la malnutrition en est l'autre. Avant d'imaginer des populations affamées, n'oubliez pas que la malnutrition peut survenir même dans les communautés riches. Une personne peut être en surpoids, voire obèse, et continue de manquer de vitamines, de minéraux et de nutriments essentiels. Pratiques agricoles basées sur la monoculture, cultiver la même culture année après année sans diversification, épuisent souvent le sol d'éléments clés tels que le sélénium ou le zinc. Les engrais modernes peuvent reconstituer l'azote, le phosphore et le potassium, mais d'autres micronutriments peuvent disparaître des champs. Cela signifie que les tomates que vous achetez peuvent manquer d'oligo-éléments essentiels qui se trouvaient dans ce même fruit il y a des décennies. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis mène des études périodiques, connues sous le nom de NHANES, pour surveiller l'apport nutritionnel et le profil nutritionnel des aliments. Au cours de plusieurs décennies, ils ont documenté une situation inquiétante, baisse de la valeur nutritionnelle globale des fruits et légumes. Dr Bruce Ames explique comment notre corps gère les pénuries de nutriments. Nous privilégions la survie dans l'instant présent. Si nous ne consommons pas suffisamment de magnésium, de sélénium, de zinc ou de certaines vitamines, le corps détourne ce qui est disponible vers des fonctions critiques à court terme. Cela nous permet de continuer jour après jour, mais au fil du temps, les carences chroniques s'accumulent, nous affaiblissant de l'intérieur. De nombreuses affections liées au vieillissement, allant de la fragilité osseuse au déclin cognitif, peut être attribuée en partie à un apport nutritionnel insuffisant sur des années ou des décennies. La combinaison de ce problème de malnutrition, une vie pleine de toxines pose les bases de nombreuses maladies chroniques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le troisième facteur principal est le stress. Par rapport à il y a un siècle, la société a accéléré. Les lumières électriques nous permettent de rester debout beaucoup plus tard, bombardés d'écrans, de notifications et de pressions quotidiennes auxquelles nos ancêtres n'ont jamais été confrontés. Nous pouvons dormir moins de 7 heures par nuit. Et même ce repos peut être interrompu par des pensées anxieuses, alertes téléphoniques ou conditions telles que le ronflement et l'apnée du sommeil.
Le stress chronique augmente nos niveaux de cortisol, et un niveau élevé de cortisol peut affecter la fonction thyroïdienne. Une activité thyroïdienne altérée peut alors saboter le pancréas. Cela provoque un effet domino parfois appelé la triade des glandes surrénales, de la thyroïde et du pancréas qui se déséquilibrent. Bien que la médecine moderne fasse un travail fantastique dans le traitement des problèmes aigus, comme la chirurgie d'urgence après un accident, les problèmes chroniques nécessitent souvent une approche différente. Si quelqu'un continue à endurer le stress sans s'attaquer à ses causes profondes, les défenses immunitaires de l'organisme diminuent progressivement. Le manque de sommeil à lui seul suffit à éroder le système immunitaire, ouvrant la porte à une variété de risques pour la santé à long terme. Le stress provoque également des envies des aliments sucrés ou riches en glucides, qui sont en eux-mêmes assez addictifs. Envisagez une étude sur des rats de laboratoire, ceux à qui on a offert de l'eau sucrée, de l'héroïne et de la cocaïne. À plusieurs reprises, ils ont préféré le sucre. Cela met en évidence la capacité du sucre pour engager le cerveau, ce qui alimente davantage le stress et les problèmes métaboliques. Fumer aggrave ces problèmes. La nicotine est à la fois une habitude et une addiction, ce qui rend difficile l'arrêt du tabac, mais cela offre l'un des plus grands avantages pour la santé. Réduit le risque de cancer plus efficacement que presque n'importe quel médicament. La fumée passive est également dangereuse. Les conjoints de gros fumeurs présentent des taux de cancer du poumon plus élevés que ceux dont les partenaires ne fument pas. Combinez la fumée secondaire avec un environnement moderne rempli de produits chimiques et vous imposez une charge encore plus lourde à votre corps. Le quatrième facteur qui accélère le vieillissement et la maladie est celui des infections et des infestations. Les infections proviennent de bactéries ou de virus. Les infestations proviennent de parasites. Il est facile de supposer que les parasites n'affectent que vers les régions moins développées, mais ce n'est pas vrai. Les tests de sel standard ne détectent souvent pas les parasites, car ces organismes ont des cycles liés aux phases de la Lune et peuvent ne pas libérer d'œufs quotidiennement. Si un test est effectué au mauvais moment, il apparaît négatif. Certains vers préfèrent émerger pendant les pleines lunes, utilisant l'influence gravitationnelle, la même force qui entraîne les marées océaniques, pour mener à bien leurs activités de reproduction. Parallèlement, les maladies transmises par les tiques peuvent frapper dans des endroits surprenants. Maladie de Lyme, décrite pour la première fois à Lyme, dans le Connecticut, elle est causée par une bactérie appelée Borrelia. Une tique peut vous mordre tard dans la nuit, engourdir votre peau de sorte que vous ne la sentez plus et s'échapper sans être détecté. Des mois ou des années plus tard, des symptômes persistants de faible intensité, fatigue, fièvre légère ou confusion mentale, peuvent être déconcertants. Aux médecins qui ne sont pas familiers avec ce diagnostic. Un autre exemple est la toxoplasmose, souvent associée aux chats, puisque les félins sont les hôtes définitifs de Toxoplasma gondii. Chez certaines personnes, le toxoplasme peut affecter le cerveau et même imiter les troubles psychiatriques. Si les tests médicaux standards ne détectent pas ces infections silencieuses, les personnes peuvent en souffrir. Pendant des années, sans connaître la véritable cause. Les problèmes dentaires cachent également des infections. L'extraction des dents de sagesse ou les traitements de canal radiculaire peuvent laisser des poches résiduelles de bactéries qui provoquent parfois une inflammation. Maladie chronique qui perturbe l'équilibre électrique du corps. Oui, l'équilibre électrique. Notre corps est régi par des signaux bioélectriques et les tissus peuvent être affectés par des cicatrices ou des zones infectées qui entravent ces signaux. Une personne vivante possède naturellement une tension mesurable. Une fois que cette tension disparaît, les organismes fongiques présents dans le corps peuvent commencer à décomposer les tissus. C'est pourquoi une petite zone infectée dans la bouche ou l'intestin, laissée non traitée pendant des années,
peut contribuer à des problèmes systémiques. Nous arrivons ensuite au 5e facteur, la pollution électromagnétique. C'est un perturbateur silencieux et invisible. Nous vivons dans un monde saturé de tours de téléphonie mobile, de routeurs Wi-Fi et de câblage électrique. Notre courant. La puissance électrique standard est étiquetée à 60 Hz, mais en réalité, elle oscille au-dessus et en dessous de cette valeur, créant ce que certains les chercheurs l'appellent électricité sale. Ce champ électromagnétique élevé peut avoir des effets subtils mais cumulatifs sur la santé. À la maison, le simple fait d'avoir des signaux Wi-Fi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 expose tout le monde à une exposition constante. Certains experts suggèrent d'éteindre votre routeur la nuit pour donner à votre corps une pause de ce faible rayonnement. Les téléphones portables, en particulier les smartphones comme certains modèles populaires, agissent comme des mini-émetteurs, même lorsque vous ne passez pas d'appel. Ils communiquent avec des téléphones ou des tours à proximité, formant un maillage de signaux qui rebondissent autour de vous. Si vous avez déjà essayé de rallumer votre téléphone et remarqué le délai lorsque reconnectez-vous à votre réseau, cela fait partie d'un système conçu pour maintenir les téléphones actifs en tant que répéteurs de signal. Vivre sous des lignes électriques ou à proximité de transformateurs électriques est également corrélé à des risques plus élevés de problèmes du système immunitaire. Bien que nous ne voyions pas ces champs, notre corps peut les détecter et, au fil du temps, ils s'ajoutent à la charge que nous portons. Enfin, au milieu de toutes ces menaces extérieures, nous devons nous rappeler que l'eau est l'un de nos nutriments les plus importants, car il constitue entre 60% et 70% de notre corps. L'eau non seulement hydrate, mais déclenche également l'hydrolyse et d'autres réactions chimiques vitales. L'eau propre et riche en minéraux aide à éliminer les toxines et soutient presque toutes les fonctions de la digestion à la régulation de la température. Cependant, l'eau municipale peut contenir du chlore, du fluorure ou des traces de produits pharmaceutiques. L'eau de pluie peut capter des contaminants du sol. Ainsi, tout comme pour la nourriture, où la qualité de la source est importante, la qualité de l'eau aussi. Vous vous demandez peut-être maintenant, comment puis-je gérer tous ces facteurs? Toxines, mauvaise alimentation, stress, infections, parasites, champs électromagnétiques, etc. La bonne nouvelle est que même de petits changements cohérents peuvent produire des améliorations significatives au fil du temps. Récapitulons quelques étapes pratiques. 1. Réduisez l'exposition aux toxines. Privilégiez les aliments frais et non transformés. Ajoutez des ingrédients détoxifiants comme la coriandre, à aider à éliminer les métaux lourds. Utilisez des produits de soins personnels plus sûrs, sans produits chimiques agressifs ni parfums synthétiques. Dans la mesure du possible, optez pour des contenants en verre, en acier inoxydable ou en d'autres matériaux non plastiques. 2. Améliorez votre nutrition. Diversifiez votre alimentation avec beaucoup de fruits et légumes aux couleurs vives, des protéines saines et de bonnes graisses, comme les oméga 3. Si les sols locaux sont épuisés, envisagez de prendre des suppléments réputés pour remédier aux carences en nutriments. Soyez prudent avec le sucre et les glucides raffinés, car ils peuvent alimenter l'inflammation et entraîner des problèmes de santé à l'avenir.